Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette dernière dévotion de cette belle semaine. N'oubliez pas la formation théologique, la formation biblique à l'ITC, l'Institut théologique de Cotonou. Un seul numéro pour plus d'informations, 00229 94 75 80 20. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous parle encore au travers de la puissance de sa parole ce matin. Amen. 1 Jean chapitre 4. Ce matin, nous continuons à partir du verset 9 où il est écrit « L'amour de Dieu a été manifesté ». Je crois que c'est ce qu'on avait vu hier. L'amour de Dieu qui n'est pas juste une idée, l'amour de Dieu qui n'est pas juste positionnel, mais l'amour qui se traduit dans les moindres détails. Et Jésus-Christ va dire, celui qui donnera un verre d'eau fraîche à un de ses plus petits, parlant de ses enfants, c'est à moi qu'il a fait. Et un verre d'eau peut être l'expression de l'amour de Dieu. Amen. Une visite en quelqu'un ce matin peut être la manifestation de l'amour de Dieu. Un coup de fil passé à quelqu'un ce matin peut être la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Le but pour lequel Dieu manifeste son amour, c'est que son amour nous amène à une vie. L'amour de Dieu nous amène à vivre. Vous savez quoi? Vous ne pouvez pas vivre dans un terrain où il n'y a pas d'amour. Vous ne pouvez pas fleurir, prospérer sur un terrain de haine. Non, 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 non. L'amour assaisonne nos relations. L'amour fertilise nos relations. L'amour, je ne parle pas de l'hypocrisie, je parle de l'amour de la croix. Je parle de l'amour pur, l'amour véritable, l'amour de Dieu. Et il dit, oui, cet amour, il a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde. Pour quel but? Afin que nous vivions par lui. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, comme le déclare l'apôtre Paul, « Oh, si je vis dans la chair, pas dans le sens péjoratif du terme, mais il voulait juste dire par là que s'il vit dans son corps, tout comme vous et moi, nous vivons encore aujourd'hui dans notre corps, dans notre chair. Il dit non, je ne vis plus pour moi-même, mais je vis dans la foi du bien-aimé de Jésus-Christ qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Amen. L'amour nous fait vivre aujourd'hui. L'amour, pas une seule seconde, pas un seul instant sans l'amour de Dieu. Non, si je vis aujourd'hui ma vie, si je vis dans la chair, si je vis dans mon corps aujourd'hui, je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Je vis par lui et je vis pour lui. Lui qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Alléluia. Voilà en quoi consiste l'amour de Dieu. Et le verset 10 va nous donner cette précision. Il dit, et cet amour par lequel nous sommes appelés à vivre, il dit, consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est beau, n'est-ce pas? Merveilleux de voir le but pour lequel Dieu fait les choses. Et nous reprenons cela. Et dit l'amour, cet amour, il est question d'un amour indiqué. Cet amour, c'est-à-dire l'amour de Dieu, pas juste l'amour comme philosophie, pas l'amour comme juste une leçon de morale, mais cet amour, ce divin amour, cet amour de la croix. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup de cela, n'est-ce pas? Mon amour pour Dieu, il faut que j'aime Dieu, il faut que j'aime Dieu. Mais cet amour ne consiste pas en premier lieu en ça. L'amour dont nous parlons, il dit, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous savez, et c'est ce que Jean va appeler plus tard le premier amour. Le premier amour, ce n'est pas l'amour dont j'ai aimé Dieu. Non, 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 non. Le premier amour, ce n'est pas le zèle que j'avais à ma conversion. Non, le premier amour, c'est l'amour dont Dieu m'a aimé. Alors que je n'étais pas du tout aimable, Dieu m'a aimé. Ça, c'est le premier amour. Le premier amour, c'est alors que nous étions loin de Dieu, il nous a aimés, nous a rapprochés de lui. C'est son amour, c'est l'amour du Père. Et c'est ça le premier amour. Et c'est pourquoi Jean dit ici que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, il nous a aimés. Et il a démontré cet amour et il a manifesté cet amour en envoyant Jésus-Christ comme victime expiatoire pour nos péchés. Chers amis, chers internautes, frères et sœurs en Christ,
À quoi ou qu'est-ce que l'amour dont tu me parles? L'amour pour ton prochain, l'amour pour ton épouse, l'amour pour ton mari, l'amour pour tes enfants. En quoi ou à quoi cet amour peut t'amener aujourd'hui? L'amour de Dieu l'a amené à nous envoyer Jésus-Christ comme victime expiatoire pour nos péchés. L'amour pour le coupable, l'amour pour le pécheur. Même si cet amour n'aime pas le péché, cet amour aime le pécheur. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite un agréable week-end et Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.